Salut tout le monde. Du coup, aujourd'hui, on va faire le cours sur le système immunitaire. Donc, si vous avez vu l'atelier avant, vous savez un peu plus ce que c'est, à quoi ça correspond, comment ça marche. Donc, comme on a vu, le système immunitaire, il repose sur différents piliers. Il est un petit peu le résultat de ce qu'on mange, de ce qu'on pense, de comment on dort, de un petit peu comment on vit en général. Donc aujourd'hui, on va faire des postures qui vont agir sur ces piliers, donc sur l'exercice physique, la gestion du stress, le sommeil et l'alimentation. Voilà, et on va aussi faire des postures spécifiques, vraiment spécifiques du système immunitaire. Donc ce petit cours, il est accessible à tout le monde. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez en prévention, donc idéalement tous les jours, hein, si vous avez le temps, c'est cool, surtout par les temps qui courent. Sinon déjà une fois par semaine, tous les week-ends par exemple, c'est déjà très bien. Voilà, et bah du coup on va commencer. Donc en premier on va commencer avec un petit exercice de pranayama. Donc le pranayama en yoga c'est les exercices de respiration, de contrôle du souffle exactement. Donc Kapalabhati, l'exercice du crâne qui brille, qui est très intéressant parce qu'il agit sur différents niveaux. Il permet de nettoyer les poumons et les sinus, donc tout le système respiratoire. Il agit aussi sur le système nerveux, il amène un plus grand calme mental, il calme l'esprit. Et il stimule aussi Agni, notre feu digestif. Et il nous recharge aussi en énergie vitale. Donc voilà, il fait plein de choses. Il est très intéressant. On peut le pratiquer autant qu'on veut. C'est simplement contre-indiqué pour les femmes enceintes et en cas d'hypertension. Et à éviter, bon, de toute façon, on évite de faire du yoga après avoir mangé. Hein, on attend 1 ou 2 heures. Mais en particulier, Kapalabhati, de toute façon, vous allez le sentir. Sinon, si vous n'avez pas bien digéré, ça va vous donner un petit peu la nausée. Ok, et bah, on commence. Alors, je redresse un peu. Donc, vous pouvez vous asseoir sur votre tapis en tailleur. Excusez-moi, j'essaie de régler. Hop. Donc, en tailleur, on peut venir mettre un petit coussin sur les fesses si on a besoin pour surélever un petit peu le bassin. On commence avec les mains sur les genoux, le dos bien droit, les épaules relâchées. On va juste prendre quelques petites secondes pour arriver sur le tapis, dans l'instant présent. Vous pouvez fermer les yeux et venir juste vous connecter à votre corps physique, corps mental. Vous concentrer sur les points d'appui de votre corps sur le sol, au niveau des fesses, les mollets. Sentir le contact des mains sur les genoux. Peut-être le contact plus subtil de l'air sur la peau. De l'air qui rentre par les narines. Un peu plus frais à l'inspire, un peu plus chaud à l'expire. On va prendre 3 profondes respirations avant de commencer. Inspirez par le nez en gonflant le ventre, en gonflant les poumons, en amenant l'air jusqu'en haut des clavicules. Et expirez complètement. Encore une fois. Vous pouvez le faire à votre rythme. Et une 3e profonde respiration. Les épaules sont toujours basses, le visage détendu.
Et on va commencer avec Kapalabhati. Vous pouvez ouvrir les yeux. Kapalabhati, on va commencer du coup en inspirant, en amenant l'air, en remplissant les poumons d'air environ aux 3/4, donc pas complètement. Et on va venir faire une expiration active, c'est-à-dire qu'on va venir contracter les abdominaux et faire comme un petit soufflet, une expiration brève. Et l'inspire va se faire de façon passive. Voilà. Faut le faire un petit peu pour comprendre. Allez-y doucement, si vous sentez que la tête tourne un petit peu, arrêtez simplement et juste prenez des respirations profondes. Et on va faire 3 cycles comme ça. Donc on va commencer ensemble. Inspirez aux 3/4. Et on commence. Et inspirez. Et expirez, relâchez. Prenez une respiration normale. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme si c'est un peu trop rapide. Vous pouvez le faire plus doucement ou le faire un peu plus rapidement si vous avez l'habitude. Et on recommence. Inspirez, remplissez à 3/4 les poumons. Et expire. Et inspirez. Et expirez, relâchez. Et une respiration normale. Et un troisième et dernier cycle. Inspirez 3/4. Et on commence. Et inspirez. Et expirez, relâchez. Et reprenez une respiration naturelle. Gardez les yeux fermés. Sentez les effets de l'exercice sur votre mental, sur votre corps. Et doucement, ouvrez les yeux. On va commencer nos petits étirements. Venez passer la main gauche sur le tapis et inspirez et étirez le bras droit au-dessus de la tête. Le bras gauche peut venir se plier, mais on garde les 2 fesses bien ancrées dans le sol. Et on peut venir regarder légèrement vers le haut. Et sur la prochaine expire, on pousse sur la main gauche et on revient. Et pareil de l'autre côté, main droite sur le sol, inspirez bras au-dessus de la tête. Et expirez, revenez. Venez joindre les mains devant le cœur et inspirez, poussez les bras vers le ciel. Vous pouvez venir regarder vers le haut, étirez bien les bras, on peut amener les épaules vers les oreilles. Et sur une expire, on se tourne vers la gauche, on va dans une torsion. On place la main droite sur le genou gauche et la main gauche derrière. Le dos est bien droit et le regard vient se porter vers l'arrière.
On respire. Et prochaine inspire, on ramène les deux bras vers le ciel. Et expire, on se tourne vers l'autre côté pour la torsion, vers la droite. Une respiration. Et inspire, bras vers le ciel. Expire, on étire les deux bras de chaque côté. Venez placer les deux mains derrière vous avec les doigts vers les fesses et inspirez. Ouvrez la poitrine, regardez vers le haut, épaules à l'arrière. Et expirez, on ramène les bras vers l'avant. Cette fois-ci, on vient dans une flexion avant. Donc vous pouvez amener soit les avant-bras sur le sol, en veillant à ce que les deux fesses restent quand même, elles peuvent se décoller un petit peu du sol, mais pas trop. Et si c'est accessible, on peut même venir déposer carrément la tête sur les poignets. Et inspire, poussez sur les mains pour remonter. Amenez les mains sur les genoux, on va faire un petit peu comme le Shavash, mais version assis. Donc c'est-à-dire que sur l'inspire, on va venir creuser le dos, ouvrir le cœur, comme on vient de faire. Et sur l'expire, on va venir pousser légèrement sur les genoux pour faire le dos rond. Et on vient garder l'air son nombril. Inspire à nouveau, on ouvre la poitrine. Expire, dos rond. Encore une fois. Et une dernière fois, le mouvement suit le souffle. Et revenez en position neutre. Et on va venir commencer nos salutations. Salutations au soleil. Donc qui sont très intéressantes en même temps pour échauffer, très complètes pour échauffer tout le corps. Et en même temps, comme c'est un enchaînement de postures un peu plus rapide, un peu plus dynamique, ça va nous aider aussi à faire circuler tous les liquides dans notre corps et donc aussi à éliminer plus facilement les toxines, notamment par la respiration. Donc très intéressante aussi pour notre système immunitaire. Donc salutations, vous allez venir vous lever, vous placer à l'avant de votre tapis, les deux pieds écartés de la largeur du bassin, les deux mains devant la poitrine et inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, venez fléchir légèrement les genoux et flexion avant. On laisse retomber complètement la tête, les bras. Et prochaine inspire, on tend les jambes, mains sur les tibias, on amène le dos à mi-hauteur, le dos droit. Et expire, on peut venir plier les jambes, déposer les deux mains sur le sol, on recule pied droit, pied gauche à l'arrière, on vient dans une planche, les épaules sont au-dessus des poignets. Et expire, je pose les genoux sur le sol, je descends le corps, les coudes pliés le long du corps, et inspire, petit cobra. Gardez les bras pliés pour l'instant. Et expire, je pousse sur les mains, on va venir en chien tête en bas, donc on pousse les fesses vers le ciel. Les deux bras sont écartés de la largeur des épaules, tous les doigts bien écartés sur le sol. Les fesses poussent vers le ciel, le cœur pousse vers le tapis, vers le sol. C'est pas grave si les talons restent un petit peu décollés. On peut plier une jambe puis l'autre pour ce premier chien tête en bas. Et prochaine inspire, on regarde vers les mains. On amène un pied à l'avant et puis l'autre. Main sur les tibias, dos à mi-hauteur. Et expire, flexion avant. N'hésitez pas à plier un petit peu les jambes, surtout si vous avez des douleurs ou des problèmes de dos. Et inspire, on se redresse dos droit, bras vers le ciel. Et expire, main devant le cœur. Et on refait ça. Inspire, bras vers le ciel. Expire, flexion avant. Inspire, jambes tendues, main sur les tibias, dos droit. Expire, on dépose les mains sur le sol. On vient en planche. Inspire ici. Expire, genou au sol, on descend doucement en contrôle.
Inspire, cobra. On relâche les fesses. Expire, on pousse sur les mains, on retrousse les orteils à l'arrière. On vient dans votre chien tête en bas. Et on respire toujours bien, bien sûr. Prochain inspire, on amène un pied à l'avant, puis l'autre, dos à mi-hauteur. Expire, flexion avant. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Et une dernière fois. Inspire, bras vers le ciel. Peut-être un peu plus rapide, un peu plus dynamique, tout en suivant le souffle. Expire, flexion avant. Inspire, dos à mi-hauteur. Expire, main sur le sol, planche. Inspire ici. Expire, genou au sol, on descend. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. On repousse bien la tête des épaules ici. On vient écarter les omoplates légèrement l'un de l'autre, comme si on voulait que les deux aisselles se fassent face. Et inspire, un pied en avant, plus le dos à mi-hauteur. Expire, flexion avant. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Ici, vous pouvez relâcher les bras, fermer les yeux un instant. Et juste venez sentir les effets des salutations sur le corps, sur le mental. Peut-être que le cœur bat un peu plus vite. Peut-être qu'on s'est réchauffé un petit peu. Et puis doucement, ouvrez les yeux et venez vous asseoir sur votre tapis en tailleur. Peut-être changer le croisement des jambes par rapport à la première fois. Et on va enchaîner avec nos postures pour le système digestif. Donc, comme on a vu dans l'atelier, si vous l'avez vu avant, j'espère, sinon c'est un peu plus compliqué à comprendre. Le système digestif qui est très important pour le système immunitaire, notamment parce que notre système digestif, les intestins contiennent 70 à 80% de nos cellules immunitaires qui sont logées là pour nous aider à défendre en fait l'organisme contre les envahisseurs de l'extérieur qui peuvent rentrer par là. Donc si on n'a pas une bonne alimentation et surtout et aussi une bonne digestion, on ne pourra pas avoir une bonne défense à ce niveau-là. On va commencer avec la demi-torsion. Donc les torsions très intéressantes pour le système digestif parce qu'elles permettent de masser tous nos organes, le foie, mais aussi les intestins, la rate, le pancréas. Donc on va venir placer au début, on va venir tendre la jambe gauche avec les orteils qui reviennent vers vous et venir placer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche avec le genou plié. Venez attraper votre genou droit avec la main gauche et inspirez, levez le bras droit dans les airs et expirez, on vient poser la main droite derrière vous et regardez vers l'arrière, un peu comme on a fait au début avec notre petite torsion. Et ici on peut venir serrer le genou vers soi pour aller un peu plus loin dans la torsion. Et on respire profondément ici, le dos est bien droit, les épaules loin des oreilles. Et prochaine inspire, on revient. Et on va changer de côté. Pied droit tendu. Pied gauche à l'extérieur du genou droit, on vient attraper son genou. On étire notre bras dans les airs. Et expire, on dépose à l'arrière. Et on vient regarder vers son épaule gauche, vers l'arrière, tout simplement.
On imagine que notre colonne vertébrale est un peu comme une serviette qu'on vient essorer. Donc les hanches vont d'un côté, les épaules vont de l'autre. Et expire, on revient au centre. Venez vous allonger sur votre tapis. Et en venir dans Apanasana, vous allez ramener les deux genoux collés contre la poitrine, venir faire un petit câlin à vos genoux. Et ici, on peut venir faire des petits cercles avec les genoux pour masser le bas du dos. Dans un sens, puis l'autre. Donc ça, c'est une très bonne posture aussi pour aider la digestion, pour masser les organes digestifs, qui aident en particulier si on a des ballonnements ou de la constipation. Et sur une prochaine expiration, on va venir laisser tomber les genoux d'un côté. Donc là, par exemple, moi, ils sont du côté droit. Et du coup, je tourne la tête de l'autre côté, donc côté gauche, et encore une autre torsion. Et on peut venir ouvrir le bras complètement. Et on relâche ici. Plus vous allez amener les genoux près de la poitrine, plus ça va être intense au niveau de la torsion. Et plus vous allez les éloigner, plus ça va être facile et confortable. Donc à vous de voir ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Et prochaine inspire, on ramène les genoux à la poitrine et on vient de l'autre côté. Donc les genoux changent de côté, la tête aussi. Et on respire. Et sur une inspire, ramenez les genoux à nouveau sur la poitrine. Vous pouvez venir glisser les mains sous les cuisses et venir vous balancer pour vous asseoir sur votre tapis. Une nouvelle fois en tailleur et on va venir faire un petit exercice pour stimuler l'immunité. Donc vous allez venir faire des points avec vos deux mains et venir taper doucement sans vous faire mal à ce niveau-là, au niveau de la poitrine, au niveau du thymus, qui est un petit organe qui est situé ici, qui est essentiel à la maturation du système immunitaire. Voilà. Donc on va venir l'activer ici, le stimuler en donnant des petits coups tout doucement. Et puis on va venir faire une autre posture pour stimuler le thymus. Donc toutes les postures qui permettent d'ouvrir le cœur, d'agrandir, en fait, de donner de l'espace dans la cage thoracique. Ça va en même temps aider donc, le thymus et ça va venir en même temps nous permettre de mieux respirer, de nettoyer et d'énergiser notre système respiratoire. Donc on va venir se mettre sur le ventre et on va venir faire le cobra. Donc là, il y a plusieurs options selon votre souplesse. Donc ça peut être simplement le sphinx. Donc le sphinx, on a les deux avant-bras posés sur le sol, les coudes sous les épaules. Et on va simplement ici relâcher les fesses, pousser le cœur vers l'avant, les épaules loin des oreilles. Donc ça, c'est première étape. Si vous voulez un peu plus loin, on peut venir faire le cobra comme on a fait avec la salutation. Enfin, pendant la salutation, dans ce cas-là, on ramène les mains un peu plus proches, plutôt sous les épaules, et on vient pousser légèrement sur les mains pour redresser le haut du corps. Les épaules bien dégagées des oreilles, et là c'est à vous voir si on tend complètement les bras. Moi je ne vais pas le faire aujourd'hui. Si on reste les bras un peu pliés. Et bien sûr on respire profondément. On sent la cage thoracique qui
s'expand. Et on peut venir redescendre. Poser un instant le front sur le sol, remuer un petit peu les fesses pour descendre le bas du dos. Et on peut venir faire ça une autre fois, peut-être aller un peu plus loin, peut-être pareil. Et expire, on redescend. Et hop, on agite un petit peu le bassin de gauche à droite. Et on va venir se retourner sur le dos, dans la posture du demi-pont, une autre posture d'ouverture de cœur, de flexion arrière. Donc vous avez les pieds sur le sol, écartés de la largeur du bassin, les mains à plat sur le sol. Et sur une inspire, on va venir pousser sur les pieds et lever le bassin bien haut dans les airs. On pousse bien sur l'arrière du crâne, on dégage la nuque du sol. Et ici, vous pouvez venir entrelacer les mains derrière les fesses pour monter un peu plus sur les épaules. Tout en cherchant à amener toujours les hanches un peu plus haut et sans laisser les genoux s'écarter. Les genoux restent bien parallèles. Et on respire. Ici, pareil, on peut venir doucement descendre en déroulant d'abord le haut du dos jusqu'à poser les fesses. Et on va venir remonter encore une fois. Inspire, on pousse les hanches vers le haut. Peut-être un peu plus haut. Et expire, on redescend. Et on va venir à nouveau s'asseoir sur le tapis en tailleur. Maintenant, nos postures pour le système nerveux, pour la gestion du stress. Donc le stress directement en lien avec l'efficacité de notre système immunitaire, en particulier par le cortisol, qui va venir plus ou moins, enfin qui va venir moduler la réponse des globules blancs. Donc les postures qu'on va faire, c'est des postures, en général toutes les flexions avant vont venir détendre le système nerveux parce qu'elles vont venir stimuler le nerf vague, qui est un nerf très important dans notre corps, qui relie le système digestif au système nerveux et qui est responsable de la détente et de la digestion. Donc on va commencer avec Baddha Konasana, donc la posture du papillon aussi comme on l'appelle. Donc on vient en tailleur, les pieds, plantes de pieds collées l'une contre l'autre. Vous pouvez venir attraper vos chevilles ici. D'abord on va venir redresser le dos, étirer la colonne vertébrale. On inspire et sur une expire, on va venir se plier vers l'avant. Et d'abord on essaye d'amener le ventre plus près du sol, sans arrondir le dos, en gardant le dos droit. Et puis quand on est au max, on peut venir relâcher complètement les épaules, la tête, laisser tout le haut du corps tomber. Alors ça va tirer aussi dans les hanches, dans les cuisses. On peut secouer un peu la tête pour relâcher la nuque. On reste là pour 3 respirations.
Et puis sur une inspire, on va se redresser, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On va venir dans la pince. La pince, vous allez venir étendre les jambes devant vous. Les pieds écartés la largeur du bassin, encore une fois. Les orteils reviennent vers vous, enfin se retroussent vers vous. Et sur une inspire, on va venir étirer le dos, étirer les bras vers le ciel. Et expire, on vient faire une flexion avant. Donc on peut venir attraper les mollets, les chevilles, les pieds, ce qu'on veut, ce qu'on peut. Et là pareil, dans le premier temps, on cherche à ramener le ventre près des cuisses. Et puis quand on est au max, vous pouvez relâcher complètement la tête, les bras. N'hésitez pas à garder les jambes un petit peu pliées ici, surtout si vous avez des douleurs dans le bas du dos, c'est très important de les laisser plier. Même si les jambes sont un petit peu raides aujourd'hui, ça étire quand même. On respire profondément ici, essayez de trouver de la détente, du confort. Relâchez tous les petits muscles, la tête, la nuque, les trapèzes. N'essayez pas à tout prix d'aller plus loin. Laissez la gravité, le poids de votre corps étirer naturellement. Gardez l'esprit concentré sur votre respiration, fermez les yeux. Et prochaine inspire, on se redresse, vertèbre après vertèbre. Et on va venir dans la posture de l'enfant. Donc posture de l'enfant, on vient s'asseoir sur les talons et on vient déposer le front sur le sol. Les bras peuvent être tendus devant vous. Ils peuvent être aussi venir le long des tibias. Trouvez ce qui est le plus agréable pour vous et relâchez. Respirez complètement. Et inspire, on se redresse. Venez vous allonger sur le dos. On va venir faire une relaxation. Donc préparez à côté de vous si vous avez besoin une petite couverture ou un pull. Voilà, tout ce qu'il vous faut pour ne pas avoir froid parce qu'on va se refroidir un petit peu. Et pour être confortable. Ici, avant d'entrer dans la relaxation, option de venir faire la chandelle. Donc une autre très bonne posture pour le système immunitaire, très bonne pour la thyroïde, pour le système veineux, le système digestif, le système nerveux. Enfin, ça fait partie un peu des postures reines en yoga qui font un peu tout et qui sont intéressantes pour beaucoup de choses, mais qui peuvent être un peu intenses. Alors, si vous voulez venir dans la chandelle, ramenez les genoux vers la poitrine et sur une inspire, on va pousser les pieds, les jambes et les fesses vers le haut. Et on amène les mains dans le dos. Et donc là, le but, c'est d'avoir les jambes le plus droit possible.
On pousse bien, comme avec le demi-pont, sur l'arrière du crâne pour dégager la nuque du sol. Si on y arrive, on peut venir descendre un peu plus les mains dans le bas du dos, enfin dans le haut du dos du coup, et vers le bas. Vu qu'on est à l'envers. Et pour redescendre, on peut venir redéposer, amener les pieds un peu derrière la tête, redéposer les deux mains sur le sol et venir doucement en contrôle dérouler la colonne vertébrale sur le sol. Et ici, on peut venir amener la tête un peu à gauche, à droite pour relâcher la nuque. Et puis on vient s'allonger pour Shavasana. Donc les deux pieds bien écartés, les mains écartées aussi du corps, la paume des mains vers le ciel. Et fermez les yeux. Laissez tout le poids du corps se relâcher, s'alourdir dans le sol. Et on va venir porter notre attention en premier sur le pied gauche. Le pied gauche se relâche complètement. Puis la cheville gauche, le mollet, la cuisse, toute la jambe gauche est détendue. Maintenant, on porte notre attention sur le pied droit. La cheville droite, le mollet, la cuisse, toute la jambe droite est relâchée, détendue. L'attention se déplace maintenant au niveau du bassin, qui devient un peu plus lourd, qui s'écrase sur le sol, presque comme si on voulait transpercer le tapis. Le dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut. Tous les petits muscles du dos se relâchent. Pareil à l'avant, le ventre, la poitrine, jusqu'aux épaules. Tout le buste est détendu, relâché. Maintenant la main gauche, l'avant-bras, tout le bras gauche, relâché. La main droite, l'avant-bras, puis l'ensemble du bras, complètement détendu. Les épaules sont détendues, la nuque, le cou, l'arrière du crâne, toute la peau du crâne, le visage, le front se lisse, l'espace entre les sourcils, les yeux,
le nez, les joues, la bouche, la mâchoire, la langue dans la bouche, tous les petits muscles du visage relâchés, l'ensemble du corps est détendu. Portez votre attention sur votre respiration. Ça peut être au niveau de la poitrine qui se gonfle, se dégonfle à chaque respiration, au niveau du ventre, au niveau des narines, là où vous sentez le mieux l'air aller et venir. Et si elle portait le plus d'attention possible à cet endroit. Comme si vous ne deviez pas le perdre de vue un instant. Mais si les pensées partent, l'attention part, c'est normal. Prenez-en conscience et puis ramenez votre focus sur la respiration. Et si vous pouvez formuler dans votre tête un sankalpa, une intention. C'est un peu comme un petit message qu'on envoie à son inconscient. Ça peut être « je suis en bonne santé », mon corps est fort, plein d'énergie, mon système immunitaire est fort, efficace. Trouvez une phrase qui vous parle, qui vous plaît, et répétez-la 3 fois dans votre tête. Et puis doucement, on va sortir de la relaxation. Ou pas. Vous pouvez aussi rester là si vous êtes bien aussi longtemps que vous le souhaitez. Sinon, venez doucement agiter les pieds, les mains pour remettre un petit peu de mouvement. On peut prendre quelques respirations profondes.
On peut venir s'étirer, bâiller, lever les bras au-dessus de la tête, tous les petits mouvements qui vous font du bien. Et à votre rythme, venir vous asseoir. Et moi, je vous laisse ici et je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit. Bonne journée.